Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Il est 10h07, donc nous on était partis à 8h30 et on arrive gentiment au col. La route est en très mauvais état. Plus on monte, plus on arrive en haut et plus c'est en mauvais état. Il y a beaucoup de camions, hein, comme hier. On y arrive gentiment. Je crois que c'est la première fois que c'est aussi mauvais. Hein? Hier c'était mieux. Non, c'était mieux. Mais là, il n'y a pas de vague au moins. La route est pourrie, mais il n'y a pas de vague. Et voilà, nous sommes à 5010 mètres. Et Ce sera notre deuxième plus gros col de notre vie et du Tibet que nous avons non, fait. ça rate pour prendre une photo quand même. Bon, le guide est venu avec nous parce qu'avec York ça fait beaucoup de poids derrière, il avait déjà eu un problème de roulement. Donc là il est derrière avec les garçons. Mais ça va, il est fun. Donc Ils s'en foutent tout. ouais, c'est ça, puis c'est cool parce que les enfants ils peuvent poser plein de questions. Donc ça c'est chouette. Moins 40 là, ce qu'on traverse en hiver. Donc en fait, c'est la même chose qu'en Mongolie. Block way for few hours. Ok. Incredible. C'est impressionnant. Ouh. C'est flippant, hein. Regarde comme elle bouge sur le côté choix. Hein? Wow. Gauche des vidéos. This one. I can't. Ouais. You stop. You stop. You stop. Yeah, stop. Oh. Bah, maman, il l'a battu comme ça. On n'a pas encore trouvé la super route. Hein. Elle est sur le chemin. C'est quand même chouette. Hein. Moi je vois que des trous. Je veux pas tomber dedans. Tu veux dire quelque chose? Je suis tellement par les trous que je vois pas la paysage autour. Eh ben, ça, pas tronçon, elle est bonne, mais certains. Alors là, on est retombé dans un tronçon moins 10. Et explique-moi alors, hein, comment ils arrivent à ouvrir ça pour l'hiver? T'imagines avec une déneigeuse avec ses gosses? Il a dit c'est l'armée qui fait. Ouais, bon, quand même. Faut que ce soit plat pour déneiger. Bon, il est 15h, presque 30. On vient de faire une brève pause déjeuner, pause lunch. Donc c'était très sympa. Par contre, il y avait beaucoup de monde autour du camion. Donc on n'a déjà pas beaucoup de temps. Parce qu'on a fait les 200 km de ce matin en 6 heures. C'est ça, Chou? 6 heures. Et là, il nous reste encore 200 km. En espérant que la route est meilleure. Donc voilà. Ça a l'air meilleur de Comme ça, là. Donc voilà, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de route. C'est pas tant de kilomètres au final. Donc on va voir, le guide est toujours avec nous. Muzova, il est fun, il est cool. Ouais, c'est ça. On a revu les copains. La vie, il est comme ça, il a envie de dormir dans 2 minutes, il dort. Le guide, il est bon.
ah ça va, puis il rigolait un peu jaune par rapport à nous à la route. J'ai dit non mais je rigole, hein. Ça fait quand même 5 ans qu'on voyage, on sait que c'est pas toujours bon, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est reparti en espérant que ça aille mieux, puis on va redescendre à 2900 mètres, on va retrouver la chaleur, donc ça va tout de suite aller mieux. Déjà on a retrouvé du ciel bleu, ça faisait quelques jours qu'on l'avait pas vu et ça fait du bien. Mais vu qu'on est tellement haut, en fait, on est dans les nuages, c'est vraiment, on est tout collé dans les nuages. Ouais. Mais alors l'altitude même à 5000, on l'a super bien supporté. On gère bien, franchement on gère bien là-bas. C'est trop bien. Et on est super fiers de nous du coup. Ouais. On a beaucoup parlé aussi. Hein. Oui, beaucoup parlé, beaucoup bu. Aussi de l'eau, Boire. de l'eau chaude. La chaîne de montagne en face, hein. Elle est magnifique. Elle est magnifique. On n'arrête pas avec ça. Ah, là on va remonter à 4700 mètres. Ok, bientôt. Ouais. On va passer la chaîne de montagne en fait qui marque la fin du Tibet et le début de la province Kinchai. Ceci marque la fin de nos cols, De notre voyage au Tibet surtout. de notre voyage au Tibet. Ouais, quand même, hein. 4768. Nos derniers kilomètres au Tibet marquent la fin d'une étape importante de notre voyage. Conduire sur le toit du monde, culminant à 4500 mètres d'altitude en moyenne, nous aura permis de découvrir une culture et des paysages grandioses. Le Tibet nous a offert la possibilité de nous dépasser, d'aller au-delà de nos peurs de l'inconnu. Bien plus qu'une traversée, cela restera gravé à jamais. Et il y a plein de moutons. Regardez un peu tout ce qu'il y a. Attention, attendez, accrochez-vous. Bah, ils rigolent pas. Hein. T'as vu le nombre qu'il y en a? Il y a eu chaud aux fesses celui-là. Non, ça caille encore. Il y a vachement moins depuis là. Ouais. Il est pas froid là. Le Qinghai est la plus grande province de Chine, à l'exclusion des régions autonomes, et l'une des moins peuplées et moins densément peuplées, avec moins de 6 millions d'habitants sur une superficie un peu plus grande que la France. Historiquement, l'actuel Qinghai était l'une des 3 provinces de l'ancien empire tibétain. Les Tibétains constituent toujours le principal groupe ethnique et culturel, mais les Moghols, les Hui, musulmans chinois, et les Han, ethnie chinoise, sont présents depuis des siècles et de plus en plus de Han se sont installés au cours des dernières décennies. Située sur la partie nord-est du plateau tibétain, l'étendue et la complexité du terrain entraînent de grandes variations de climat, de sol et de végétation.
sont en panne. 800米后到达区间测速终点，平均车速60，限速70。 C'est pour moi une photo là peut-être. Non, c'est pas grave. Bon, petit stop du coup, là il y a un des indos qui est en panne. Donc là il va le remorquer. Du coup, tu te montes à la carte. Very soon. 50 kilometers. Baramani. After this again. Alors elle est repartie la voiture. C'est parce que c'est du bad fuel, donc en fait c'est de l'eau avec du diesel. Il a contrôlé. Hein. Il a contrôlé, il a checké avec l'ordinateur et puis il a enlevé le défaut et il a rallumé. Donc ça repart. Mais le problème c'est que les vieux camions, bah, ça va fumer, ça va boire et tout ça. Et les nouvelles ça tombe pas. Les petits checkpoints qui devraient se faire assez rapidement mais un peu encombrés quand même. Ils vont tous dehors. A priori, nous, on n'a pas besoin. Ça tombe bien, il y a du vent, ça caille. Hein? Ah bon, il nous reste quoi encore 45 minutes de route? Et il est 18h20. 18h20. 6 heures qu'on roule dans 10 minutes. Quoi qu'on n'a pas compté la pause. Oh non, ce sera une journée de 10 heures. Papa, je pense que ça va être en paillettes. Moi je m'arrête pas moi. Attends. Il a hésité à nous parler, t'as vu? Non, il est là. Non. Il s'en fout, c'est filmé. Ah, il se cache. Yes, yes. Faut pas qu'on le voie. Ah bah oui, parce qu'autrement, on est mort. Bon, ça a été assez rapide, il n'y avait que les Chinois, du coup, les Tibétains qui devaient descendre. Mais alors là, on change complètement de décor. Ils ont piqué les montagnes, ça nous fait bizarre. Ça fait quand même... Ça fait 3 semaines qu'on est dedans. C'est impressionnant, comme c'est plat. Et là t'as une ville là-bas, si t'arrives à la voir au loin. Regarde les buildings. Je sais pas si j'ose le dire, mais alors là, avec tous les magnifiques et incroyables qu'on a dit, on peut dire c'est moche. Hein? Ça change. Ah bah là, c'est moche. On partage un peu nos impressions à chaud. Ce soir, on va dormir à 2900 mètres et demain, on redescend carrément à 1100. Mais on a l'impression d'avoir parcouru le parcours du combattant. Ah ouais, on a voyagé sur la Lune. Hein. Mission terminée, on raccroche. Oh. C'est peut-être la fatigue, hein. Ça fait 10 heures qu'on roule. Non mais t'as l'impression de venir d'une autre planète et là on atterrit, tu vois. Ouais, bah c'est parce que vrai. là on retrouve de la modernité. Alors, on déteste les Ah non, villes. mais Hein. je sais pas, c'est que ça, c'est que c'est tous Non, les c'est un paysages, les routes, les mélanges, les... Bah, depuis qu'on est parti, quand même, depuis qu'on était à Natuey, quand même, bah, voilà, si tu nous suis, tu sais qu'on a vécu des moments quand même très très intenses. Alors une heure après, je suis revenu quand même là, pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc t'as le Land Cruiser là qui a bien ramassé. Bah, regarde la maison, tu vois. Il y a le mur qui s'est fait. Ah, quand on dit t'as beau avoir une maison, hein. Toi ta maison, tu fais quoi avec? C'est lui qui a eu. Attention, le trou de vent, j'ai vu. Et d'autant plus là en plus avec le Népal qui s'est fermé, enfin et tous les cols qu'on a accumulés, les T'as routes, piqué une mangue? les changements de plan. C'est des mangues? Non, c'est des pommes. Les mêmes qu'on trouve au Laos en plus et en Thaïlande. Bah, c'est normal, elles viennent de Chine. Donc ouais, c'est en fait non-stop, non-stop, non-stop. Alors on a trouvé d'où ça vient. Non, parce que juste avant, donc on a cordé les Indonésiens. Ouais. Donc en fait ça vient d'eux. Non, parce que c'est ce que j'ai dit, ça fait 5 ans qu'on voyage, il nous est jamais arrivé ce genre de choses. Et là on a une ribambelle donc... Et donc je lui ai dit, elle me dit, bah oui, hein, c'est parce qu'on s'est rencontrés. Je lui ai dit, ah bah merci du cadeau, on a encore des kilomètres à faire. Et puis une frontière à passer. On les jette à la frontière, on les pousse. Donc voilà.
Bref, en tout cas, c'est une sacrée étape de passer. Après, voilà, on prend les choses comme elles viennent, on a vu. Avec le recul, c'est quand même des beaux paysages, c'était quand même des régions magnifiques, mais très... Mais c'est qu'en Très 18 fatigante. jours là, de Chine, on a vu tellement de choses, rencontré tellement de gens, vécu tellement de choses qu'en fait, t'as pas le temps d'imprimer. Et là, je repassais les photos et je me disais, mais c'est fou en fait. Il nous faut au moins 6 mois normalement, allez 3 mois, j'exagère, pour voir tout ça, pour vivre tout ce genre de choses. Donc ouais, c'est soulagé. Normalement, en plus, on devrait bien dormir parce qu'on a 2900 mètres, franchement, normalement, ça devrait être facile. Donc c'est chouette, après on va voir, on Oui, espère parce qu'on qu'on a était à beau- Lhasa, puis on dormait à 3006 et ça allait très bien. Et ça allait très bien. Ouais, C'est bon. vraiment, je pense, la barre des 4000 où il faut... En tout cas, nous, on l'a bien supporté. Donc, c'est vraiment une expérience très chouette. Ouais. Après, la nuit, pour dormir, bah, de toute façon, il faut s'avouer que tu dors plus... T'as un sommeil plus léger quand même. Ouais, c'est ça. Ou de temps en temps, tu es essoufflé parce que dès le matin, tu te lèves, tu fais le lit. Si tu t'envoies trop vite, c'est vraiment fort. Hein. Ah, la reprise de la corde à sauter, elle va nous faire du mal. Hein. T'imagines la reprise de la corde à sauter là-haut? Donc, comme tu peux voir, ça change complètement. Alors, je vais pas dire que j'aime ça, hein, c'est pas ça, mais c'est juste la facilité, en fait. Et on espère qu'on a un beau parking devant leur hôtel. Ça pourrait être sympa. Ouais, que je puisse checker l'eau aussi. Hein. Pour peut-être demain, ça. Bon, ben, on a trouvé un coin de verdure au milieu de la grosse ville. L'hôtel n'a pas voulu qu'on reste, mais c'est normal, on était un peu au milieu. Mais là, je pense qu'on va être bien. Hein. Ouais. S'ils nous mettent pas dehors, mais je pense pas. Hein. Ouais, non. En Chine, tu peux dormir assez facilement partout. Hein. Là, voilà, en fait, on est dans un parc, tout simplement.